nous accueillons donc Angélique Lenain. Angélique, vous avez travaillé depuis plus de 8 ans maintenant avec Marc Simoncini, qu'on connaît comme étant le fondateur de Mythique, mais aussi de Jaina Capital, qui est un fonds de capital risque, un métier qu'on connaît bien chez West Web Valley. Marc Simoncini avait créé en 2000, il y a maintenant 11 ans, une marque qui s'appelle Sensi. Sensi qui est une marque en ligne et qui a également créé depuis des magasins. Et puis depuis 2016, vous avez pris la direction de cette marque, une marque qui se dit avant tout digital ou digital native. Et puis vous allez nous expliquer maintenant pendant à peu près 8 minutes qu'est-ce qu'une marque digital native. Et puis après, on posera des questions. N'hésitez pas, le klaxon est ouvert. Allez-y, je vous en prie. Alors bonjour, je m'appelle Angélique, je suis la directrice générale de Sensi. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore Sensi, Sensi ça s'écrit S-E-N-S-E-E et ça se dit Sensi. Donc c'est une marque de lunettes avec un très fort ADN digital qui a été créée avec une ambition assez dingue de dépoussiérer le marché de l'optique en France. C'est une ambition démesurée parce que c'est une ambition d'entrepreneurs qui connaissaient rien à l'optique, nada. Et qui s'est attaqué, on a décidé de s'attaquer à un marché de 6,5 milliards d'euros par an et qui est tenu par des mastodontes, des maisons comme Essilor, Luxottica. Non, c'est une seule, ça fait 16 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et on est parti à l'attaque de ce marché-là avec nos petits bras. Alors pourquoi? Je vous dirais bien que parce que chez Jaina, on avait fait une analyse du marché, un screening total de tous les secteurs en se disant quel est le marché qui est très gros, les marges sont énormes, mais où il n'y a pas encore eu de transformation digitale, et que comme ça, on est tombé sur l'optique. Parce que tout est vrai. Tout était vrai en 2011. Sauf que c'est pas comme ça. C'était une raison beaucoup plus simple et beaucoup plus entrepreneuriale, en fait, et on est tombé là-dessus par hasard. Donc je travaille avec Marc depuis bientôt 10 ans maintenant. On a monté Jaina pour réinvestir les sous qu'il a fait sur Mythique dans des startups innovantes et digitales. Et un jour, en 2010-2011, arrive sur notre bureau un dossier qui s'appelle Lentilles moins chères, qui vend donc des lentilles de contact sur Internet. Et on regarde le dossier, du e-commerce plain vanilla, formidable. Alors, j'ai commencé à faire de l'anglais. Je vais me faire taper sur les doigts par nos amis dans pas longtemps, ils sont là. Donc un vrai dossier e-commerce classique. On se dit super, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec cette base de centaines de milliers de clients qui ont des mauvais yeux? Et comme on n'est pas très malin, on a regardé juste à côté, on s'est dit on va leur vendre des lunettes. Et là, on a commencé à regarder le marché des lunettes et on est complètement tombé de notre chaise en s'apercevant que c'était un marché très gros où les Français payaient leurs lunettes plus cher que tous les autres pays européens et que c'était un marché qui était complètement dédié à l'optimisation du bien-être des gros acteurs du secteur et absolument pas des clients. On a vu aussi qu'il y avait zéro digital sur le secteur et là, on s'est dit mais c'est formidable, on tient le sujet qui va pouvoir nous occuper pour les prochaines années. On pensait 5, on est à 7. Maintenant, on dit qu'on en a encore pour 7 ans. Donc, manifestement, ça va être long. Mais effectivement, on tenait un vrai sujet. Alors, on l'a pris simplement comme on peut le faire en 2011, en se disant on va créer un pure player, deuxième mauvais point. Donc, ça veut dire un site de distribution en ligne des produits classiques. Donc, on s'est dit on va faire des Ray-Ban, on va mettre des verres Essilor dessus et on va vendre ça 2 fois moins cher. Forcément, on va faire un carton. C'était obligé. On était sûr de notre coup, on a mis de la com, tous azimuts comme tout le monde, et on s'est dit maintenant c'est parti. Et on s'est planté, complètement planté pour tout un tas de bonnes raisons, plus ou moins bonnes d'ailleurs, mais pour tout un tas de raisons. L'usage n'existait pas, les gens n'étaient pas habitués à acheter sur Internet. On s'est aperçu que les gens s'en foutaient du prix de leurs lunettes, parce qu'ils étaient tous persuadés que leurs lunettes étaient gratuites, parce que de toute façon c'était la mutuelle qui payait, et la mutuelle étonnamment c'était pas eux, manifestement qui la payaient. Et en plus on s'est pas fait aider par les mastodontes à qui on s'attaquait et qui n'avaient pas plus envie que ça de nous fournir trop bien des lunettes qu'on voulait vendre à prix cassé. Donc on a fait une super campagne de pub pour vendre des lunettes de soleil et puis on nous a dit au mois d'avril, quand on a commencé à avoir de la demande, qu'ils nous les livraient en octobre. Bon, donc on a replié nos goals et on a repris notre modèle à zéro avec beaucoup plus d'humilité, ce qui n'est jamais une mauvaise chose. On se les fait à la Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Là, on a beaucoup appris, parce que quand même, on s'était bien planté. Et on a tout refondé, tout repensé, on a fait comme font les entrepreneurs, on a pivoté. C'est-à-dire qu'on a réfléchi la totalité de notre offre en se disant que Sensi devait être une marque digital native, et donc que cette marque au très fort ADN digital devait nous permettre d'offrir une expérience d'une qualité extraordinaire à notre client. Une expérience d'une qualité extraordinaire à notre client, ça veut dire que Sensi a décidé de dessiner les produits, les fabriquer,
tous en France, en origine France garantie, à Oyonnax, dans le Jura. Et ensuite de les distribuer en direct uniquement dans nos boutiques. Donc encore un énorme pivot parce que c'est plus seulement sur Internet, mais des boutiques et un site Internet. L'idée en faisant ça, ça a été de réintégrer la totalité de la chaîne de valeur. Et ça, c'est la clé du truc. C'est la clé de l'idée d'enlever tous les intermédiaires pour récupérer la totalité de la chaîne de valeur pour pouvoir allouer la valeur où vous voulez. Notre promesse, ça a toujours été de diviser le budget optique des Français par 2. Donc la première chose qu'on a fait, c'est qu'on l'a réalloué sur le prix de vente. Tous nos prix sont absolument imbattables. On commence à 18 € avec des verres à la vue sur des lunettes Origine France garantie. C'est imbattable. Sauf pour la deuxième lunette à 1 € de plus, mais comme celle-là, vous l'avez parce que vous êtes fait truffer sur celle d'avant, c'est pas complètement comparable. Tout ça pour vous dire qu'on a fait ça. On a voulu maîtriser totalement notre expérience client, parce qu'on pense que c'est la clé pour toutes les marques digitales, d'être complètement centré sur l'expérience client, customer-centric. Ensuite, on a décidé d'avoir une approche qui allait jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à la distribution. Cette approche jusqu'à la distribution, on l'a réfléchi comme on réfléchissait en 2015, une approche de distribution, c'est-à-dire une approche qui doit être à la fois digitale et physique. Après toute l'ère de la période où tous les acteurs traditionnels avec des boutiques physiques ont voulu faire des sites. On est arrivé au moment où les acteurs qui étaient des pure players qui n'avaient qu'un site ont commencé à vouloir créer des boutiques, Amazon et les autres. Et nous, on s'est inscrit là-dedans en se disant qu'il fallait réussir à boucler la boucle et que c'était l'essentiel de réussir à avoir une expérience complète. Tout ça pour vous dire que pour Scentsy, qui est donc une marque, on dit toujours qu'on a un ADN digital, pour plusieurs raisons. On a un ADN digital parce qu'on est complètement obsessionnel de la qualité de l'expérience et de la qualité du produit. Pour être complètement obsessionnel de la qualité du produit, on a fait produire par les meilleurs, par des artisans français. Il y a une très grande tradition jurassienne, de très très grande qualité. Et donc on a découvert le Jura. Ça fait partie des joies de mon métier. Je passe pas mal de temps là-bas avec les artisans qui m'ont appris comment on faisait des lunettes. Et donc on réussit grâce au digital et grâce au fait que on peut servir avec le web et un réseau de boutiques relativement limité d'une 50aine de points de vente par exemple, et être partout en France. On peut offrir à tout le monde l'accès à un produit de très grande qualité, à du Made in France et à des prix accessibles. Et c'est ça, c'est une véritable révolution de se dire que le digital, on dit tout le temps le digital tue l'emploi, le digital c'est vraiment pour les produits low cost, etc. La preuve en est que non, c'est une question de réfléchir la façon dont on veut réallouer la valeur. Et nous, notre réflexion, ça a été de se dire, grâce à cette réallocation de valeur, on récupère des marges de manœuvre et on en donne une partie, du coup, sur des producteurs français. Donc, cette façon de permettre d'avoir une accessibilité du Made in France, on pense que c'est vraiment le digital qui nous permet de le faire. Scentsy aussi, c'est une marque ultra digitale parce que la totalité de notre expérience et du retail, comme du site, était pensée de façon commune et tout a été pensé, y compris notre plateforme technique, pour permettre à nos clients d'aller d'un côté ou de l'autre de façon complètement transparente, sans qu'ils sentent de différence. Et on a des ponts dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on vient d'ouvrir un pop-up à Lille, et dans notre pop-up à Lille, on a commencé à mettre en place un truc qui s'appelle un miroir d'essayage virtuel. Alors c'est assez sympa, vous passez devant, vous voyez, donc on est tous pareils, quand on se voit sur un écran, on se regarde. Et puis au moment où vous vous regardez, vous avez des lunettes Scentsy qui apparaissent un peu comme par magie sur votre nez, donc c'est assez marrant, ça fait que les gens s'intéressent. Et ça leur permet d'avoir une première expérience, et après de rentrer sur le pop-up et de les essayer en vrai. Donc ça, c'est le digital qui amène vers le réel. Et dans l'autre sens, ça marche aussi, parce que chez Scentsy, si vous allez sur le site, vous pouvez choisir un certain nombre de paires de lunettes qu'on va envoyer chez vous pour que vous puissiez les essayer tranquillement à la maison pendant une semaine, gratuitement. Donc c'est toute cette idée d'avoir une convergence entre les deux éléments. Le dernier point sur lequel on est profondément digitaux, c'est une question de valeur et de transparence. C'est-à-dire que tous les matins, chez Scentsy, tout le monde se lève parce qu'on est content d'aller faire ce qu'on va faire. Et on est content d'aller faire ce qu'on va faire parce qu'on est une maison avec un objectif, avec un but. Et on est absolument convaincu que ce qu'on fait améliore la qualité de vie de tout le monde, puisqu'on permet à tout le monde d'avoir accès à des lunettes de très grande qualité à des prix très accessibles. Et on est aussi capable d'avoir une véritable transparence vis-à-vis de nos clients, puisque, étant donné qu'on intègre la totalité de la chaîne de valeur et qu'on pratique
pratique des marges extrêmement justes, on est capable, et on est assez unique dans le secteur, de dire, moi quand j'achète à mes artisans jurassiens une monture faite à la main à 29 € hors taxe, et que je la vends à 69 € TTC, je suis capable de le dire. La plupart de mes concurrents qui achètent en Chine des lunettes beaucoup moins chères, ils ont beaucoup plus de mal à expliquer pourquoi la paire de lunettes achetée à 5 €, elle se retrouve à 250 € dans leur présentoir. Bref, en un mot commençant, le digital pour Sensi, c'est l'outil qui nous permet vraiment de réaliser notre promesse, c'est-à-dire d'offrir des lunettes de très très grande qualité, 100% fabriquées en France, à des prix défiant toute concurrence et avec une expérience la plus agréable possible. Merci beaucoup. Bon. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Alors moi j'ai une première question sur le Made in France. On en parle beaucoup, de plus en plus. Pourtant, tous vos concurrents sont des monstres en marketing, je pense à Luxottica notamment, mais c'est aussi des monstres en termes d'optimisation de leur système industriel, où ils sont quand même très très bons. Des gens qui pensent aux marges, qui ont un contrôle de gestion costaud. Ça paraît très facile quand vous le dites, on a fait fabriquer dans le Jura avec des petits artisans. J'avais dit que ça avait été facile. Hein. Mais en 8 minutes, je ne peux pas vous raconter toute la peine que j'ai prise. Mais alors, est-ce que c'est possible par rapport à la Chine aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment être compétitif sur ces marges ? Ah non, on n'est pas compétitif. C'est-à-dire qu'en prix d'achat, on n'est pas à la même chose. On va se retrouver sur des prix d'achat très différents. Bien sûr, c'est plus cher de produire en France. Et en même temps, c'est plus cher sur le prix d'achat global. Mais si on prend la totalité des coûts cachés, je ne suis même pas sûre que ce soit plus cher. Parce que moi, quand je prends un TGV pour aller à Bourg-en-Bresse, ça ne me coûte pas le même prix que de prendre un avion pour aller à Shenzhen. Ça ne me prend pas le même temps. Et mon temps, il faut bien le valoriser d'une façon ou d'une autre. Ça me permet de faire des séries plus courtes aussi. Donc ça, c'est vachement important, notamment sur un produit de mode comme les lunettes, de pouvoir sortir des séries plus petites et de façon plus régulière, donc d'animer les ventes. Et au total, l'écart n'est pas forcément aussi grand que ça. La dernière chose, c'est que je pense que l'écart de prix, en fait, est ridicule par rapport à ce qu'on voit à la fin. On parle d'un écart de prix entre 5 ou 10 € pour un produit fait en Chine et 25 € pour un produit fait en France. Là, si on raisonne en valeur absolue, on est sur du 10 € d'écart. C'est pas monstrueux. Par contre, une fois que tous les jeux des intermédiaires, il y en a beaucoup dans le secteur, est passé par là, chaque fois qu'un intermédiaire passe sur le secteur, il fait entre x2 et x5. Donc les 10 €, quand vous faites x2, x5 plein de fois, à la fin, vous vous retrouvez avec un produit qui, d'un côté, s'il n'y a pas d'intermédiaire, est à 69 € et de l'autre côté, est à 250, alors que les prix d'achat étaient inversés. D'accord, très bien. Sur le marketing, vous définissez avant tout comme une marque digitale. On sait que les recettes un petit peu dans le monde de l'optique, c'est effectivement la première paire à 1 €, la deuxième paire à 1 €, puis maintenant on est à la troisième, la quatrième, vous avez dit peut-être la cinquième paire à 1 €. Vous refusez absolument ça, vous appelez ça le bullshit marketing, etc. Et vous voulez être contre ça. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour, si on est un peu plus cher, si on n'utilise pas ces recettes-là, pour vivre et pour créer vraiment une belle marque? Alors, déjà, toute notre politique de prix fait qu'on n'a pas les moyens et qu'on ne veut pas mettre les moyens d'avoir du marketing comme nos concurrents. Il y a des centaines de millions d'euros de marketing mis pour les lunettes tous les ans, vous envoyez en permanence à la télé, partout. Pour faire simple, quand vous passez le seuil d'un Optique 2000 ou d'un Afflelou, vous avez déjà payé 60 €, qui sera dans votre paire de lunettes, c'est le budget marketing qui vous fait passer le seuil de la maison. Nous, on préfère rendre ces 60 € aux clients et permettre d'acheter une paire de lunettes de vue d'extraordinaire qualité à 99 €. On préfère ça. On compte sur plusieurs choses. On compte sur l'adhésion des consommateurs avec cette démarche-là, qui est une démarche qui est une volonté de mieux faire les choses. On en a un peu ras-le-bol d'être dans la surconsommation, dans la surstimulation marketing. Et donc, on a pris une approche qui consiste à dire, nous, on ne va pas faire de télé, on va pas prendre Sharon Stone, et avec ça, on va économiser de l'argent. Pour faire du marketing, on va en faire différemment. On va le faire, comme tout le monde aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec des façons de cibler plus simplement nos futurs clients, et en essayant de leur dire la vérité et d'être transparent et de leur dire que la deuxième paire, chez nous, elle est à 18 € aussi. Alors, je sais pas, c'est... Ouais. C'est moche. Je suis bien élevé.
Non, alors, dernière question, qui vient d'ailleurs de la question Klaxoon. On nous demande si, et je pourrais la poser comme ça, est-ce que travailler avec Marc Simoncini, l'avoir derrière, avec les moyens qu'il peut y avoir, etc., avoir je dirais une vache à lait comme l'anti moins cher, ou en tout cas une entreprise qui est plutôt rentable, est-ce que c'est pas un peu facile pour lancer Upsensi? Non, j'adorerais vous dire que si, c'est facile. Non, c'est vraiment pas facile du tout. On est une toute petite équipe au total. On est 70 au total pour avoir l'anti moins cher qui fait quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires et Sensi, et y compris toutes les boutiques. On doit être une quinzaine au siège, donc c'est petite équipe. On travaille comme des dingues et je vous assure que le marché est suffisamment compliqué pour que ce ne soit pas facile. Non. D'accord, mais ça a peut-être été une sécurité à un moment où vous avez peut-être osé des choses que vous n'auriez pas osé. C'est avant tout un plaisir de travailler avec quelqu'un comme Marc, qui est quelqu'un d'extrêmement créatif, hyper stimulant, un entrepreneur qui en a vu des vertes et des pas mûres. Et quand il nous arrive une énorme galère, c'est la personne la plus positive que je connaisse et qui dit toujours « c'est une bonne nouvelle parce que ». Donc ça, c'est très, très, très agréable. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir Angélique.